Salut! Bienvenue sur la chaîne! Et bienvenue dans cette dernière vidéo de cette petite série où je vous partage mes meilleures lectures de l'année 2020. Alors dans cette vidéo, ça va être la deuxième partie. Peace. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager la deuxième partie des romans contemporains qui ont été des coups de cœur cette année. Alors bien sûr, je ne peux pas placer tous mes coups de cœur de romans contemporains puisque j'en ai eu pas mal, mais je vais vous parler encore de 3 livres. Non. Mais je vais vous parler encore de 4 livres qui ont vraiment bouleversé ma vision des choses, qui m'ont apporté beaucoup et qui m'ont énormément plu en cette année 2020. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, ne vous en faites pas, elles ne sont pas indissociables. Simplement, si vous aimez les romans contemporains, je vous invite à aller checker la première partie sur ce trêve de blabla et on commence avec le premier livre. Alors le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de La Lune est à nous de Sydney Van Wilder, publié aux éditions Scrinéo. Et ce livre, je l'ai aimé pour la diversité des personnages qui se trouvent à l'intérieur. On fait la rencontre de personnages tellement différents les uns des autres qu'il est impossible que vous ne trouviez pas un personnage auquel vous identifiez. À mes yeux, il est important que tous les lecteurs puissent trouver dans un livre jeunesse, dans un livre young adulte, un personnage auquel s'identifier, un personnage qui lui ressemble, et c'est le cas dans La Lune est à nous. Alors dans ce livre, nous faisons la rencontre de Max et Olivia, deux personnages très différents mais qui vont être amenés à se rencontrer. Max vient d'arriver dans un nouveau lycée et il ne s'en sent pas du tout à sa place, il a du mal à s'intégrer. Olivia, elle, est un personnage plutôt sociable, hyper actif, et elle vient d'être recrutée par une chaîne YouTube très populaire. La seule chose qui rassemble ces deux personnages, c'est qu'ils sont en surpoids et que le monde le leur fait payer. Dans ce livre, on va avoir affaire à des personnages capables de décrocher la lune, d'où le titre. Des personnages qui vont faire bouger les choses, qui vont se faire entendre, se faire écouter, bien qu'ils soient victimes de harcèlement. C'est un livre que j'ai apprécié tant pour sa plume que pour son histoire pleine de vie, pleine de vitalité et très importante à découvrir. Donc c'est un livre évidemment que je vous recommande puisque c'est un coup de cœur pour ma part et j'espère que vous le découvrirez. Bien qu'il ne soit pas sorti en 2020, il me semble important de le lire encore aujourd'hui et je vous invite à le faire de tout cœur. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit de Diabolo Fraise, écrit par Sabrina Ben Salah et publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Et ce livre, c'est un coup de cœur. Bien évidemment! Parce que c'est un livre bonbon, c'est un livre qu'on a envie de découvrir, puisque ce livre, c'est une fresque familiale. En fait, on va rencontrer 4 jeunes femmes qui sont sœurs, qui vont chacune à leur niveau découvrir ce que ça veut dire devenir adulte, mais aussi être une femme. Donc on va rencontrer Antonia, Marieke, Jolene et Judy. Elles sont âgées de 11 à 18 ans et elles vont chacune dans cette histoire vivre une épreuve, une étape importante de leur vie, mais elles vont faire tout ensemble en se soutenant et c'est la beauté de cette histoire qui offre un portrait vraiment magnifique de ce que peut être une famille. Et simplement, si vous cherchez un roman pour vous remonter le moral, je vous le recommande de tout cœur. C'est le second livre de Sabrina Ben Salah que je découvre et l'autre... C'est le second livre que je découvre de Sabrina Ben Salah cette année et le précédent que j'ai lu, il s'agit de Appuyer sur étoile et il avait été lui aussi un coup de cœur. Donc sincèrement, si vous ne connaissez pas cette autrice ni ses livres, je vous invite vraiment à y remédier. Pensez pas aimer autant parce que c'est un petit roman. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de choses, de sentiments, d'émotions dans un livre comme celui-ci et pourtant c'est le cas. Il ne faut pas se fier au titre, même si ce livre est une petite douceur comme un Diabolo Fraise, c'est vraiment une histoire forte et si vous l'avez découvert, je serais ravie d'en parler avec vous. Les deux derniers livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, je ne les ai pas avec moi puisque je les ai prêtés. Lorsque j'adore un livre, j'ai tendance à les recommander à tout le monde et du coup à les prêter. L'avant-dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit aussi d'un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Je vais vous parler de Je te plumerai la tête de Claire Mazard, publié aux éditions Syros. Dans ce livre, nous faisons la rencontre de Lilou, une jeune fille qui voue une admiration sans limite à son père. Elle ne lui trouve aucun défaut. De plus, depuis le jour où sa mère est hospitalisée, le duo père-fille est plus soudé que jamais. À la demande de son père, Lilou rentre chaque soir après l'école directement chez elle, et ce, sans même faire de caprice. Lilou fait tout pour plaire à son père, mais peu à peu, elle va se rendre compte que cela n'est pas normal. Son père lui déconseille de rendre visite à sa mère, pourtant fragile et hospitalisée, et c'est avec tact que ses amis vont commencer à lui poser des questions. Lilou va alors prendre conscience que son père est un être envoûtant, quelqu'un qui la manipule, et peu à peu elle va essayer de sortir de cette relation toxique. Seulement ce n'est pas toujours simple, et c'est ce que l'on va découvrir dans ce roman qui est très fort et qui traite d'un sujet très complexe, la perversité narcissique. Le père de Lou est un pervers narcissique, et ce, en tant que lecteur, on peut le découvrir dès les premières pages, mais Lilou, qui vit dans un environnement tel que celui-ci depuis sa plus tendre enfance, ne s'en rend pas compte. Et c'est tout l'intérêt de ce roman. On va découvrir que la mentalité de Lilou va évoluer et qu'elle va prendre conscience du piège dans lequel elle se trouve. Ce que j'ai adoré dans
dans ce livre, c'est tout simplement le fait que l'autrice est parvenue à adapter un thème si complexe, si difficile, un thème psychologique à un livre, à une histoire destinée à un public plutôt jeune. Je ne dirais pas que c'est un livre jeunesse, mais plutôt un livre young adulte. Il faut savoir dans quoi on s'engage quand on lit ce genre de livre, mais franchement, à mes yeux, c'est un livre important, c'est un livre qui est très bien fait, qui est très bien construit, très bien écrit, et j'ai tout simplement adoré cette histoire qui m'a réellement fait froid dans le dos. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai lu sur ma liseuse, donc je ne peux pas vous le montrer ici non plus. Il s'agit de Deux fleurs en hiver. C'est un livre publié aux éditions Didier Jeunesse, et c'est un livre que j'ai particulièrement aimé, puisqu'il aborde la vie à l'EHPAD, et surtout comment la vie à l'EHPAD est vécue tant pour le personnel soignant que pour les personnes qui y résident. Dans ce livre, nous allons faire la rencontre de Capucine, une jeune fille qui va réaliser un stage dans l'EHPAD, et cette jeune fille est plutôt pétillante, pleine de vie, et surtout, elle change de perruque tous les jours en fonction de son humeur. C'est un détail qui a beaucoup d'importance dans le livre, mais qui est surtout très évocateur de la personnalité rayonnante qu'est Capucine. Elle va découvrir le métier d'aide-soignante dans l'EHPAD, mais elle va surtout faire la rencontre de Violette, qui est une personne âgée qui, après une mauvaise chute, va être placée en EHPAD par sa famille pour être en sécurité et pour être bien entourée. Seulement Violette ne vit pas du tout bien le fait d'être placée en EHPAD, d'autant plus qu'elle ne peut pas prendre son chat avec elle. Bien que Capucine soit rayonnante, elle est comme Violette, c'est-à-dire blessée, brisée. Ce sont deux femmes qui ont un passé douloureux, difficile, et dans ce livre on va les voir se reconstruire, on va les voir s'épanouir, et c'est une histoire fabuleuse qui parvient à mettre en avant deux histoires qui lient des générations différentes, et vous savez mon amour pour les histoires qui lient différentes générations, donc celui-ci est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment une belle découverte, et c'est surtout un livre très court qui s'adresse vraiment à tout lecteur, donc je vous recommande de le découvrir à votre tour. C'est vraiment un livre plein de fraîcheur, plein de beauté, et qui sait mettre le doigt sur des problèmes contemporains qui sont liés évidemment à l'EHPAD. Voilà pour cette dernière vidéo que l'on finit dans le noir, puisque la nuit est en train de tomber, il pleut dehors. Je suis ravie d'être parvenue à tenir mon pari de filmer 5 vidéos et de les poster 5 jours d'affilée. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis parvenue à réaliser mon pari. That's really impressive. Whoa, bravo. Wow. J'espère que grâce à cette dernière vidéo et aux précédentes, vous avez fait la découverte de livres et peut-être que je vous ai donné envie d'en découvrir certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, ça me ferait réellement plaisir. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette année 2020 et j'espère que l'année 2021 sera aussi belle. Bien sûr, ce n'est pas la dernière vidéo de l'année puisque mon bilan de l'année arrive normalement demain, et si ce n'est pas le cas, il arrivera début 2021. Vous verrez, ça sera la surprise. Je vous remercie une nouvelle fois de me soutenir et sur ce, salut!